Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 101, exercice de cristallographie. On vous parle donc du cuivre qui cristallise dans le système CFC, qui est la structure cubique face centrée comme ses initiales l'indiquent plus exactement. Donc cette structure cubique face centrée, elle n'est pas très compliquée, hein, c'est une structure cubique de base. On va la faire extrêmement rapidement. C'est une structure compacte par ailleurs. Et donc vous avez, si on dessine des atomes un peu ailleurs, on se retrouve donc avec des atomes à chacun des sommets. Donc il y en a en tout 8, voilà, comme ça. Et on a un atome au centre de chaque face, donc ici, 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 ici et là-bas. Donc ça n'est pas très très beau, de toute façon c'est une structure qui est censée être connue, donc il n'y a pas trop de problèmes dans cette histoire. Première chose à faire quand on a une structure comme ça, parce que c'est quasiment systématique qu'on en ait besoin, c'est de déterminer la population de cette maille. Et la population, c'est pas très compliqué. Il y a 8 atomes au sommet qui comptent chacun pour un huitième. Et il y a 6 atomes sur chaque face qui comptent chacun pour un demi. Ce qui vous donne un total de 4 atomes par maille. Donc on vous demande de cette histoire de trouver le rayon atomique du cuivre en fonction de la densité. Alors je rappelle déjà que la densité en fait c'est tout simplement la masse volumique du cristal divisée par la masse volumique de l'eau. Ça, c'est la première étape. Et on sait également que la masse volumique du cristal, comme ρ est une grandeur intensive, et bien en fait, la masse volumique du cristal, c'est la même que la masse volumique de la maille. Donc, c'est tout simplement en fait la masse des atomes divisée par le volume de la maille. Alors la masse des atomes, c'est pas très compliqué. On en a 4 par maille, donc on fait 4. On multiplie donc ensuite par la masse molaire du cuivre, puisque c'est du cuivre qu'on a. Ça, c'est la masse d'une mole. Donc, pour avoir la masse d'un atome, il faut diviser par le nombre d'Avogadro. C'est la masse d'un atome. Et ensuite, le volume de la maille, tout simplement A cube. On va donc pouvoir en déduire A pour l'instant. Donc, A, en fait, ça va tout simplement être 4 fois la masse molaire du cuivre divisé par le nombre d'Avogadro divisé par ρ. Alors, je ne vais pas mettre ρ, je vais mettre tout simplement D multiplié par ρ de l'eau. Et le tout à la puissance 1 tiers. Alors, si on met des nombres dedans, je vais le faire pour une fois. Donc, ici, 4, c'est un nombre sans dimension. La masse du cube est de 63,5 grammes par mol. Il faut tout mettre en kilogrammes si on ne veut pas avoir trop de problèmes. Donc, 63,5 10 puissance moins 3 kg mol moins 1, puissance 1 tiers. Et le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Je rappelle que le nombre d'Avogadro a une dimension, enfin une unité en tout cas, une dimension, non mais une unité oui. Donc c'est des mol moins 1 et A cube, non pas A cube justement, ρ de l'eau c'est 1000 kg par mètre cube et la densité on la donne dans l'énoncé, c'est un nombre sans dimension, 8,96. Alors si on regarde les unités, c'est important de le faire au moins une fois pour se rendre compte qu'on n'a pas de problème. Je vais faire le calcul direct après, mais on se rend compte ici que les kilogrammes disparaissent, que les moles disparaissent, qu'il nous reste ensuite des mètres moins 3 au dénominateur et donc des mètres cubes au numérateur. Puissance 1 tiers, ça donne bien des mètres, donc on va avoir un résultat en mètres. Il suffit ensuite de faire l'application numérique, ce qui nous donne pour le paramètre de maille 3,61 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire en fait 361 picomètres, ce qui est un ordre de grandeur tout à fait acceptable. L'énoncé ne demande pas A, mais demande R. Donc pour trouver le lien entre R et A, il faut quasiment systématiquement trouver en fait ce qu'on appelle la condition de contact, c'est-à-dire en fait quels sont les atomes qui sont plus proches voisins. Alors dans un CFC, on est censé le connaître par cœur, c'est les plus proches voisins sont entre un sommet et un centre des faces. Donc la condition de contact s'écrit de la façon suivante, en fait on a deux fois le rayon, puisque c'est les mêmes atomes, est égal en fait à la taille de la diagonale d'une face divisée par 2. Donc, on se retrouve avec le fait que A, ou plus exactement, c'est dans l'autre sens, je vais le faire, R, c'est égal à A
racine de 2, le tout divisé par 4. C'est-à-dire, il suffit de faire l'application numérique, fois racine de 2 sur 4, et on trouve un rayon atomique de 128, si on arrondit, picomètres, ce qui est tout à fait raisonnable comme rayon atomique pour un métal de transition. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.